Dziwne uczucie. Wydaje mi się, że nie jestem sama. Że nie jestem sama na świecie. Pani ma dziwny głos. Weronika, a tobie jak poszło? Dobrze. Nawet się przestraszyłam, że za dobrze. C'est difficile à expliquer. Pendant toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être à la fois ici et ailleurs. Qui est là?
alegria. Présentation de la double vie de Véronique, Pologne, Podwójniki Weroniki, réalisée par Krzysztof Kieślowski, 1991. Par Nasreddin Djema, cinéaste, critique et historien du cinéma. Bonjour messieurs, dames, et bienvenue à mon émission consacrée au cinéma, et spécialement au cinéma d'auteur, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas ce que signifie ce genre de cinéma. Les non-cinéphiles, c'est-à-dire, c'est un cinéma caractérisé par sa non-commercialisation, un film qui ne cherche pas à recueillir de l'argent, mais de toucher les émotions et les sensations du spectateur. Enfin bref. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film polonais magique et très virtuose et sensationnel et surréaliste aussi. Il s'agit de La double vie de Véronique de Krzysztof Kieślowski, un film qui a vraiment marqué le cinéma par son originalité, dont l'intrigue est très originale, une bonne idée, vraiment sensationnelle et admirable, écrite par le réalisateur Krzysztof Kieślowski ainsi que le scénariste Krzysztof Pajzewicz. Le récit nous raconte deux vies semblables, comme le titre l'indique. Véronika, qui vit en Pologne et qui a perdu sa mère étant enfant. Et elle a un don pour la musique et spécialement le chant. Et elle aime courir partout, en étant perpétuellement essoufflée à cause d'un problème cardiaque. Elle avait un souffle du cœur, une maladie très grave. Et l'autre Véronique, qui vit en France, à Paris, et qui avait les mêmes goûts et sensations que Véronika, c'est-à-dire elle avait un don pour la musique et le chant et tout le reste. Et aussi, elle avait perdu sa mère étant enfant. Et elle souffre du même problème cardiaque que l'autre Véronika. Le film tient de la logique du rêve,
et qui fait appel à cette partie de notre cerveau et qui est celle des sensations, du souvenir sensationnel dont on ne sait plus si elles font partie d'un rêve ancien ou de la réalité, ce qui est très rare au cinéma, à part quelques films du réalisateur italien Michelangelo Antonioni, Le désert rouge ou Profession reporter, entre autres, ou L'éclipse. Bon, la double vie de Véronique nous dévoile l'insondable mystère de l'existence à travers ces deux personnages, ou si vous voulez, nos deux héroïnes, qui n'ont aucun lien de parenté et ne se connaissent pas, et aussi vivent dans deux différents pays. Pour Véronika, c'est la Pologne, Varsovie, et pour Véronique, la France, Paris. Il s'agit ici de spiritualité et de télépathie, si j'ose dire. Bon, le reste, c'est de l'étrange, chargé de fort potentiel émotionnel, que partagent les deux protagonistes, Véronika et Véronique. Elle ressent inconsciemment les mêmes émotions liées à leur action en parallèle. Ces deux vies, enfin ces deux âmes, si vous voulez, magistralement filmées par Kieslowski, avec des plans ayant un effet virtuel sublime, comme le passage de l'anneau en or autour de l'œil, une scène mythique du 7e art, le regard de Véronika sur Véronique, son double, à Cracovie, figé au milieu d'une place remplie de manifestants et de soldats anti-émeutes. Elle a une place remplie de manifestants et de soldats anti-émeutes. Elle la regarde, c'est-à-dire elle regarde son double monter le bus qui la ramène à Paris et prendre des photos à travers les vitres. Les plans subjectifs qui représentent la vision de Véronika, vacillant les perspectives et se déforment à nos yeux jusqu'à ce qu'elle meure sur scène au milieu des violons en plein chant. Ensuite Véronique, qui éprouve une immense tristesse et qu'elle est incapable d'expliquer. Là, on voit carrément l'intérêt du film, ou si vous voulez, ce que voulait nous dévoiler le réalisateur, c'est-à-dire l'union de ces deux âmes fragiles qui se manifestent émotionnellement et magiquement entre eux, comme de vraies jumelles. Ainsi, par cette scène clé du film, c'est-à-dire quand Véronika meurt sur scène en chantant au milieu d'un grand orchestre polonais, l'autre Véronique, pris d'un immense chagrin inexplicable et étrange, et elle décide d'abandonner ce qu'on devine être la préparation de la représentation, ou si vous voulez des répétitions pendant laquelle Véronika est morte. Chapeau à Kieslowski qui nous démontre là son grand talent avec cette grande émotion de Véronique qui ressent par télépathie la mort de son double qui l'empêche de mourir. Elle aussi.
Et plus tard, elle reçoit un coup de téléphone anonyme, puis un lacet et finalement une cassette audio qui lui donne des indices sur son auteur. Et en vidant son sac devant son amant, un marionnettiste, elle trouve les photos de son double, c'est-à-dire de Véronica, sur la place de Krakow. Comme je disais tout à l'heure, la scène du début du film, c'est-à-dire comme un flashback. Et elle se met à pleurer devant ce marionnettiste et son amant en même temps. N'oublions pas que les deux Véroniques, celle de la polonaise et la française, sont en quête d'amour tous les deux. Et quand cette dernière, c'est-à-dire Véronique, se réveille, elle s'aperçoit ce dernier, c'est-à-dire le marionnettiste, de finir la deuxième poupée d'elle. Et quand elle lui demande pourquoi il en a fait deux, ce dernier, c'est-à-dire le marionnettiste, lui explique que c'est parce qu'elle s'abîme. Bon, Véronique manipule son double en marionnette pendant que l'autre gît à terre et que le marionnettiste lui lit la première version d'un conte qu'il a écrit sur ces deux femmes, ces doubles de deux continents différents. Et ces marionnettes qui sont un rappel poétique, un rappel poétique sur la mort qui attend aussi Véronique. C'est vraiment incroyable comme idée sur le plan scénaristique. Côté surréaliste aussi, on voit un nain avocat, un vieillard exhibitionniste, et aussi des personnages au milieu de conversations qui n'ont ni début ni fin. Un plan de Véronica dans la tombe qu'on commence à recouvrir de terre. Et il y a aussi de l'onirisation. Enfin, le rêve, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque on voit une vieille femme qui traverse le champ, vue par les yeux de Véronica et de Véronique. La double vie de Véronique est un film très original, virtuose, une expérience unique, une ode à la vie très riche en symboles sur la quête de soi, interprétée à merveille par Irène Jacob, qui trouve là l'un de ses meilleurs rôles au cinéma. Entre parenthèses, elle joue les deux rôles en même temps, ce qui lui a valu d'être couronnée par un César et par une Palme d'Or, la meilleure interprétation en 91 au Festival de Cannes, prix mérité. Chapeau aussi au compositeur Zbigniew Preisner pour ses partitions musicales inoubliables et ce récital où on sent de manière palpable une âme s'envole vers un autre corps, ainsi que le décor magique, très simple, avec des couleurs vertes et rouges et beaucoup de lumière. Ce film est vraiment magique et fantastique en même temps, que je conseille de le visionner pour sa beauté et son originalité. Alors, il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre attention et au revoir et à la prochaine.
dziwne uczucie. Wydaje mi się, że nie jestem sama. Weronika, a tobie jak poszło? Dobrze. Nawet się przestraszyłam, że za dobrze.